Je m'appelle Gandhi Sébastien, je suis coutelier sur le massif de la Chartreuse, au petit hameau de la Fracette, sur Saint-Pierre-d'Entremont. J'ai appelé mon entreprise l'âme de Chartreuse du fait de la coutellerie. Et pour moi, l'âme de la Chartreuse, ce qui fait vraiment vivre la vallée, c'est l'artisanat. Ici, tu es dans mon atelier. Je fabrique des lames de couteau entièrement à la main, comme on le faisait il y a des années en arrière. Je me suis passionné depuis tout petit pour cet objet, qui est au final très anodin, et pourtant qui est très compliqué à réaliser. Il y a pas mal de règles à respecter et en même temps ça laisse énormément de place à la créativité. Alors sur ma forge, j'ai pas de thermostat, j'ai pas d'indicateur de température, donc en fait on travaille avec la couleur de l'acier. Donc comme on peut voir ici, il va être plus froid, vraiment chaud, et puis après il va redescendre en température parce que la tuyère fait 60 de diamètre. Là je suis en train de la chauffer pour lui faire passer les 900 degrés, c'est la température de forge optimale pour cet acier. Alors aujourd'hui, on va fabriquer un couteau plate semelle, donc avec l'acier qui part de la pointe et qui traverse la totalité du couteau jusqu'au pommeau. Et dessus, on va y attacher un bois d'exception. C'est de l'orme, donc c'est déjà un bois qui est magnifique, qui est quasiment disparu de Chartreuse dû au réchauffement climatique, à la surexploitation et à la graphiose. On va procéder par ébauches successives pour arriver à discerner un peu le manche de la lame pour pouvoir régler un petit peu l'harmonie de la lame et du manche. C'est plus surprenant de se laisser aller des fois, de ne pas avoir à tout calculer, tout quantifier, tout aseptiser. Il y a des fois, il faut juste souffler et puis se laisser aller, quoi. Ensuite, on va percer des trous pour pouvoir rifter les plaquettes de bois de chaque côté du manche du couteau, pour ensuite qu'on puisse passer au travail d'ébénisterie, donc le formage du bois, pour pouvoir l'ajuster au plus près de l'acier. Alors là, c'est le plateau d'orme que la personne m'a donné. La partie qui est très intéressante, c'est celle qui a le plus de détails. En fait, c'est comme les gens, les personnes, c'est un peu le défaut qui va donner les qualités et qui va faire qu'on se rappelle plus de ceci ou moins de cela. Là, j'ai prélevé 2 plaquettes pour pouvoir sélectionner les morceaux qui ont le plus de veinage et le plus de détails pour pouvoir venir les rifter sur le manche du couteau. Mon œil s'est posé sur un morceau de cœur qu'on voit ici et qu'on revoit ici. Et puis pour moi, le côté intéressant, c'est qu'on a un veinage qui est vachement linéaire au milieu et qui se resserre sur les côtés.
Ouais, je suis assez content, c'est vraiment une très très belle partie. Il va être sublimissime. Alors là, on en est à l'étape finale où on va solidariser le bois sur l'acier et ajuster le bois à l'acier pour qu'il aille parfaitement avec ce couteau. Donc là, on a les 3 faces qui sont faites. Et maintenant, je vais attaquer à arrondir. Donc pour arrondir, on casse les angles. Et voilà, là on a fini toutes les étapes de réalisation d'un couteau. Donc maintenant on va faire un dernier test, le test de coupe, avec une feuille de papier pour voir si on l'a bien démorphilé. Et on vient tester. Et conclusion, il coupe parfaitement.